Bonjour mes chers élèves, ravi de vous retrouver une autre fois dans cette nouvelle vidéo avec une série d'exercices corrigés concernant les figures de style. La question, relevez les figures de style utilisées dans les phrases suivantes et justifiez votre réponse. La première phrase, je rirai lorsque vous pleurez. La deuxième phrase, je regarde la neige qui danse. La troisième phrase, l'or noir est trop cher. La quatrième phrase, ce petit chat ressemble à un tigre. La cinquième phrase, Hollywood de l'Afrique est toujours joyeux. La sixième phrase, j'ai expliqué cette leçon 6000 fois. La septième phrase, Manel a acheté des bonbons, des biscuits et un ballon pour Abou Bakr. La huitième phrase, félicitations, tu as eu une mauvaise note. La neuvième phrase, elle a des cheveux de soie. La dixième phrase, ma grand-mère nous a quittés aujourd'hui. La onzième phrase, j'ai rencontré un homme, il n'est pas méchant. Et la dernière phrase, c'est un gamin âgé. Vous pouvez mettre une pause à la vidéo, mes chers élèves, et faire cet exercice en pleine concentration. Bon, corrigeons tous ensemble cet exercice avec la première phrase. Je rirai lorsque vous pleurez. Alors, dans cette phrase, on a deux verbes qui sont opposés, rire et pleurer. Donc, on a une relation opposée dans la même phrase. Alors, c'est une antithèse. La deuxième phrase, je regarde la neige qui danse. On sait que la danse est une caractéristique humaine. Donc, on a personnifié ici la neige dans cette phrase. Alors, c'est une personnification. La troisième phrase, l'or noir est trop cher. Ici, dans cette phrase, au lieu de dire le pétrole, on l'a remplacé par l'or noir, et bien sûr, avec un même sens, on dit donc que c'est une périphrase. La quatrième phrase, ce petit chat ressemble à un tigre. Ici, dans cette phrase, on a un comparé qui est le petit chat, et un comparant qui est le tigre, et un outil de comparaison qui est le verbe ressembler. Donc, c'est une comparaison. La cinquième phrase, Hollywood de l'Afrique est toujours joyeux. Ici, dans cette phrase, on peut distinguer deux figures de style. La première, c'est la périphrase. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé la ville d'Ouarzazate par Hollywood de l'Afrique. Et la deuxième figure, c'est la métonymie. Pourquoi? Parce qu'on désigne ici les habitants de la ville d'Ouarzazate qui sont joyeux. La sixième phrase, j'ai expliqué cette leçon 6000 fois. Alors ici dans cette phrase, il y a une exagération de paroles par rapport à la réalité. Donc on est devant une hyperbole. La septième phrase, Manel a acheté des bonbons, des biscuits et un ballon pour Abou Bakr. Ici, on a accumulé plusieurs éléments, les bonbons, les biscuits et le ballon. On dit que c'est une énumération. La huitième phrase, félicitations, tu as eu une mauvaise note. Ici, on a une ironie claire. Pourquoi? Parce qu'on ne félicite pas quelqu'un qui a eu une mauvaise note, donc c'est une antiphrase. La neuvième phrase, elle a des cheveux de soie. Ici, dans cette phrase, on a un comparé qui est les cheveux et un comparant qui est le soie, sans outil de comparaison, donc c'est une métaphore. La dixième phrase, ma grand-mère nous a quittés aujourd'hui. Alors ici, dans cette phrase, au lieu de dire la grand-mère est morte d'une façon choquante, on a atténué l'expression pour ne pas choquer la famille, donc c'est un euphémisme. La onzième phrase, j'ai rencontré un homme, il n'est pas méchant. On a dit dans cette phrase que cet homme n'est pas méchant, pour faire comprendre que cet homme est gentil, donc c'est une lilote. Et la dernière phrase, c'est un gamin âgé. Nous avons ici dans la dernière phrase deux termes, gamin et âgé, qui sont opposés l'un à côté de l'autre. Donc c'est un oxymore. Et à la fin de cet exercice, mes chers élèves, je vous souhaite un bon succès et à la prochaine vidéo. Au revoir.